Le socialiste Bernie Sanders, poussé par des vents favorables dans la primaire démocrate aux États-Unis, au détriment d'Hillary Clinton, qui apparaît comme la candidate des marchés financiers et du système. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Dans un pays où le mot socialiste est presque une insulte, comment est-ce possible ? Pour deux raisons. Bernie Sanders fait le plein chez les moins de 30 ans, c'est-à-dire la génération qui n'a pas connu l'Union soviétique ni la guerre froide. Donc chez les jeunes, il fait 85%. Chez les plus vieux, effectivement, l'étiquette socialiste, rouge, communiste, tout ça, c'est un peu pareil. C'est un repoussoir et c'est pour ça que son succès dans le New Hampshire sera difficile à rééditer ailleurs. D'ailleurs, je peux vous dire, pour avoir couvert 2 présidentielles américaines, le New Hampshire, avec juste 1 million d'habitants, c'est vraiment un État très à part, beaucoup plus à gauche que le reste du pays. Mais au-delà des jeunes, Nicolas, est-ce que Sanders ne séduit pas une partie de la gauche pour d'autres raisons, des raisons de fond ? Alors si, la deuxième raison de sa popularité, c'est le thème des inégalités. Vous savez, le mouvement Occupy Wall Street a laissé des traces. Sanders répète en boucle à chaque meeting que les 0,1% les plus riches ont autant de revenus que les 90% restants de la population américaine. Ces chiffres sont vrais, tout à fait, c'est la Réserve fédérale qui le dit. Et quand Clinton parle, elle aussi, des inégalités, elle en parle souvent, elle est jugée beaucoup moins crédible parce que proche de Wall Street, des grands donateurs, etc. Donc oui, ces thèmes de gauche ont un écho dans l'opinion, effectivement. Sera suffisant pour gagner pour Sanders ? Non, Sanders n'a objectivement aucune chance d'entrer à la Maison-Blanche. Il veut casser les banques, taxer les riches, accroître considérablement le rôle de l'État. Ces thèmes seront toujours minoritaires dans l'opinion, mais Clinton devra en tenir compte pour une bonne raison, c'est que si les États-Unis aujourd'hui connaissent le plein emploi, il faut voir que ça s'est fait en partie au détriment des salaires. Depuis 10 ans, les revenus des classes moyennes américaines ont baissé, et ça c'est nouveau, et ça explique ce glissement vers la gauche du Parti démocrate. D'ailleurs, Clinton elle-même a toujours été un peu plus à gauche que son mari, et en ce sens, elle est vraiment en phase avec l'électorat démocrate. De là à succéder à Barack Obama, ça c'est une autre histoire, on verra un peu plus tard. Et une histoire dont on aura l'issue le 8 novembre, le 9 novembre, je crois, pour le jour de la présidentielle aux États-Unis. Nicolas Barré, l'édito écho d'Europe 1, Nicolas, directeur des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain. À demain.